Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Moi, c'est Honora Zabo. Bonsoir. Voilà, nous sommes tous dans le groupe Telegram de Tezos Côte d'Ivoire. Voilà. Pour rappel, Tezos Côte d'Ivoire, j'aime bien le rappeler chaque fois. Nous sommes présents sur plusieurs réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Nous avons un compte YouTube sur lequel j'invite ceux qui ne sont pas encore abonnés à aller s'abonner, activer la cloche pour ne rater aucune autre de nos vidéos. Ou du moins, nous avons prévu de faire une petite formation. Voilà. Et cette formation, elle sera axée sur ce qu'on appelle les non fongibles tokens. Voilà. Donc, généralement, il y a des gens qui ne savent pas de quoi il s'agit. Les non fongibles tokens. Voilà. Donc, vous avez ici en image un site qu'on appelle objetkt.com. Voilà, c'est un site qui répertorie, qui a été conçu sur la blockchain de Tezos, qui répertorie en fait tous les autres sites qui sont dans le même domaine, qui font dans le domaine de comment on appelle ça, des non fungibles tokens. Voilà. Donc, ce sont ces sites-là qui sont alignés là. Il y a Bazaar Market, il y a Interpop, et ils sont dans les jeux. Il y a T-Color, il y a Calamate, H=N qui est l'un des sites les plus fréquentés dans le domaine. Et puis ici on a Tezos Domain. Voilà, donc tous ces sites là, ils font ce qu'on appelle, ils font dans ce qu'on appelle les non fungibles tokens. Voilà, les non fungibles tokens. La définition est simple, c'est les tokens non fungibles. C'est-à-dire que c'est des tokens qui ont une valeur unique à elles. Voilà, c'est pas comme le Bitcoin ou bien les Tezos. Eux, du premier Tezos jusqu'au dernier Tezos, ils ont tous la même valeur. On peut les échanger entre eux en tenant compte du coût du jour. Voilà. Mais ici, les non fungibles tokens, et en plus de ça, eux, ils sont divisibles. Ils sont divisibles en plusieurs fractions. On peut avoir 0,001. Bon, on peut avoir 0,001. Comment on appelle ça? Tezos, ou même pas 0,0001 Satoshi qu'on appelle en Bitcoin, c'est l'unité la plus petite du Bitcoin qu'on appelle le Satoshi. Voilà, donc on peut diviser un Bitcoin en plusieurs pour pouvoir les vendre. Voilà, on a par exemple cet objet là. Vous voyez les chiots là. Voilà, on a plusieurs catégories. Vous voyez les chiots, ils se ressemblent, mais ils ont une couleur différente. Voilà, donc ces gens de tokens, on les appelle les tokens non fungibles. Et c'est des tokens que les gens ont conçus, qui mettent en vente sur des sites comme celui-là, par exemple, qu'on appelle Objet. Voilà, quand tu viens sur Objet, tu vois par exemple le token ici. Ce token-là, il est vendu à 1,5 Tezos. 1,5, c'est le prix qui est juste en bas, en dessous là. Vous voyez le prix avec moi? On a 1,5 Tezos ici, on a 1 Tezos ici, on a 2 Tezos ici on a 4 Tezos. Voilà, donc ce sont des objets que les gens ont fait ce qu'on a. Le terme utilisé c'est mint. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont forgé les objets là. Ils ont créé ces objets qu'ils mettent en vente sur ces différents sites. Voilà. Donc on a plusieurs catégories d'objets. On a les objets qui sont liés aux jeux vidéo, comme par exemple les jeux qui sont sur Interpop. Ici par exemple on a des tokens non fungibles d'utilité, comme par exemple sur Tezos Domain. Voilà. Tezos Domain donne la possibilité à n'importe qui de pouvoir utiliser le lien de son site pour pouvoir s'envoyer des Tezos. Voilà, donc c'est un peu ça. Et donc notre objectif de ce soir, c'est d'arriver à créer nous un non fungible token. La puissance de la chose, c'est que on a par exemple un artiste qu'on connaît bien dans nos différents pays, qui décide par exemple de créer ce qu'on appelle les non fungibles tokens qu'on a en face de nous là, qui va vendre à ses fans. Voilà, donc quand il le crée, comme ce que nous allons faire tout à l'heure, quand il le crée, il peut venir l'exposer ici, ou bien pour certains qui sont spécialisés, comme par exemple McLaren, eux ils ont décidé de créer carrément un site à eux. Et donc sur eux les sites, ils vont afficher les différents tokens, les NFT là qu'ils ont créé, qui est lié à eux leurs activités, ils vont les afficher sur les sites. Voilà. Et donc eux les fans pourront directement aller sur le site et puis acheter ces non fungibles là. Voilà, ils pourront peut-être à côté de ça organiser des jeux pour dire bon, s'il y a tel fan qui détient tel objet de nous, voici ce qu'il gagne. Voilà, donc tous ces éléments là,
idée de pouvoir motiver la communauté et puis permettre à leurs fans d'être toujours au parfum de tout ce qu'ils font. Voilà, donc voilà un peu l'idée de la chose. Voici un peu pourquoi les non-fungible tokens, on cherche à comprendre, on cherche à savoir les faire. Ici, tout à l'heure, quand on était sur le site Object, vous avez remarqué que on a plusieurs sites, comme je l'ai dit, les sites qui sont dans le domaine des non-fungible tokens. On a H égale à N, on a Calamint, on a tous ces autres sites. Donc, si tu veux par exemple créer un objet, un NFT, tu peux aller directement sur le site concerné et puis créer l'objet là-bas. Et une fois que tu as créé l'objet, automatiquement l'objet est synchronisé sur ce site-là pour être vendu. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu peux créer l'objet là-bas et puis après avoir créé l'objet là-bas, une fois que tu l'as fait, automatiquement il est synchronisé ici. Et quand je viens, je clique par exemple sur Object, si H est égal à N, vous voyez ici, ça ce sont les NFT qui sont liés uniquement à H est égal à N qui s'affichent. Vous voyez un peu. Donc ce site là, il est en fait en quelque sorte un site qui fait le tour de tout, quoi. C'est-à-dire il regroupe tous les autres sites. Voilà, il regroupe tous les autres sites. Je vais par exemple aller sur Tezos Domain, je clique sur Tezos Domain et puis les différents NFT qui sont liés à Tezos Domain s'affichent automatiquement. Voilà, ici on voit qu'il n'y a pas trop de ressources parce que il n'y a pas longtemps ils se sont listés ici et c'est un peu pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de ressources. Mais déjà les gens ont commencé à c'est-à-dire les particuliers ont commencé à créer des sites et ces sites qu'ils ont créés là, ils les mettent directement en vente ici sur cette page. Ok, voilà, donc ici par exemple on a borrowing.tez. C'est quelqu'un qui est allé sur Tezos Domain. Il a créé le site qu'on appelle borrowing.tez. Il met ça en vente à 19 Tezos. Quelqu'un par exemple qui a été faire une activité sur le borrowing, il peut vouloir faire ça, il peut vouloir utiliser cette adresse là pour pouvoir créer son site. Donc il peut venir acheter ça ici. Voilà, donc voici un peu la puissance de la chose. Je prends quel nom? Et vous voyez le nom comme vous voyez le nom aussi devant moi. Est-ce qu'on me reçoit? Oui, on te reçoit. Voilà, bon, sauf que ce n'est pas clair. Je ne sais pas si c'est à mon niveau, mais bon, les noms, la résolution n'est pas... Ah, les noms sont pas clairs. Attends, je retourne dessus, voir. Bon, on a par exemple... C'est bon comme ça? C'est bon? Oui, ça va. Voilà, vous voyez par exemple ce site-là. C'est croissant.tez. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est allé sur Tezos Domain. Il a créé le site qu'on appelle croissant.tez. Et comme il a créé croissant.tez, quelqu'un peut vouloir faire une activité qui est liée au croissant. Ok? Donc il peut venir ici et puis acheter ce site pour aller développer son activité avec croissant.tez. Voilà, donc c'est un peu comme ça que ça marche. Il y a des gens qui ont couru rapidement, ils sont allés, ils ont créé des sites, ils ont créé ce qu'on appelle les NFT. Parce que ça, ce sont des NFT qu'ils ont créés là. Et puis, ils viennent mettre ça ici directement en vente. Voilà, donc c'est un peu ça. On peut retrouver ici, peut-être quelqu'un peut venir créer l'OMU.tez. Il peut créer Africa.tez. Voilà, ça dépend en tout cas, ça dépend de toi, quoi. Voilà, donc c'est un peu ça. Et donc, quand je retourne en arrière, je suis toujours sur le site qui regroupe tout. Objet. Je clique sur H est égal à N. J'ai les objets qui ont été créés sur la blockchain, sur le site qu'on appelle H est égal à N. Donc nous, notre objectif ce soir, c'est de pouvoir créer un NFT sur H est égal à N. Ok. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va cliquer directement, on va aller directement sur le site. Quand tu arrives sur H est égal à N, c'est un peu comme ça que le site se présente. Ok. Et ici, quand tu te connectes, à bout du moins, avant de te connecter, où il y a le point rond en bas ici, le rond noir là, tu as la possibilité de changer la couleur. Tu cliques dessus, ça change la couleur du site. Quand tu cliques dessus, ça devient noir. Bon, donc je vais laisser la couleur comme ça. Et puis la chose que tu as à faire, c'est où c'est marqué SYNC. Voilà, ça c'est pour synchroniser ton wallet. Donc tu cliques dessus et puis tu choisis le wallet avec lequel tu vas te connecter. Moi je vais cliquer Temple Wallet. Voilà. Donc automatiquement il y a un message qui est envoyé à mon Temple Wallet.
je réponds au message pour dire que je suis d'accord que mon adresse synchronise pour que je puisse créer mon NFT. Ok, voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je patiente et puis je vais pour manager le compte. On clique sur manage et puis tu es ici sur l'interface. Vous voyez ici mon adresse est affichée en haut. L'adresse est affichée ici, c'est l'adresse de mon Temple Wallet qui s'est affichée ici automatiquement. Et puis les collections que je vais créer, ça va venir s'afficher à ce niveau-là où c'est marqué création. Et une fois que j'aurai des créations, je clique ici et les créations que je vais avoir vont venir s'afficher ici. Je prends par exemple, bon, ici, je vais déconnecter le compte qui était là avant là. Voilà, je déconnecte le compte et puis je synchronise avec mon Temple Wallet. Tout le monde voit, hein? Je synchronise et lance l'autorisation pour me connecter également sur Object. Je lance pour me connecter sur Objet. Voilà, donc une fois que je suis ici, on a l'onglet qui est ici où il y a les trois traits. Les trois traits qui sont horizontaux, je clique dessus pour pouvoir manager mon compte. Ok, donc ici je clique sur Setting. Voilà, une fois que tu es sur Setting te donne la possibilité de renseigner. Si c'est ta première fois et que tu veux mettre un logo, tu veux mettre les différents éléments sur le compte, c'est ici que tu viens. Tu cliques, tu choisis ton logo, tu choisis ton username, tu choisis comment on appelle ça, la description de ton compte, et puis tu renseignes les différents éléments qui sont en bas, et puis tu save. Tu sauves ton profil, quoi. Tu enregistres en quelque sorte. Ok, je vais par exemple, je ne sais pas s'il faut acheter un objet pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Je vais aller sur Twitter. Parce que généralement c'est comme ça que les artistes là, c'est bon, hein, tout le monde voit ce que je fais. Généralement quand ils produisent les œuvres, la plupart ils viennent sur Twitter pour pouvoir exposer. Bon, lui il dit c'est combien. Attends, on va aller sur ce truc là pour voir. Vous voyez un peu ce qu'il a fait, ce monsieur. Il a créé son NFT et il a mis le lien du NFT directement sur Twitter en ayant pris l'image du NFT. Ok. Ça fait 2 Tezos. Voilà, ça fait 2 Tezos. On va prendre ça. On peut prendre celui-là. Voilà, donc il prend le truc du chose et puis il met ça en vente. Donc pour dire que l'artiste vient de faire cette œuvre là, moi je le connais pas, hein. Je le connais pas, c'est son nom qui est juste en haut. Donc je clique sur l'œuvre pour voir ce que ça donne sur H égale à N. Et l'œuvre coûte 2 Tezos. On va l'acheter durant notre formation là pour voir ce que ça donne. Voilà, donc on a cliqué sur l'œuvre de l'artiste. Il a fait 10 exemplaires de l'œuvre et l'unité fait 2 Tezos. Donc pour l'acheter c'est simple, tu cliques sur collection où il y a 2 Tezos là, tu cliques dessus et puis la synchronisation, il demande l'accès à ton wallet. Et puis tu dis bon, moi j'ai un peu de Tezos, donc je vais prendre mes 2 Tezos pour acheter cette œuvre là parce qu'elle me plaît et il y a beaucoup d'hommes qui ont acheté ça. Voilà, donc ayant cliqué dessus, je reçois maintenant comment on appelle ça, l'autorisation. Je valide. J'ai validé pour pouvoir passer l'achat. Voilà, je valide et puis je patiente. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sur mon Temple Wallet. Je clique sur Temple Wallet pour voir les activités. Vous voyez un peu l'historique. Voici cette transaction là. Voilà, donc le truc est en train de courir. Et cette pièce là, une fois que ça sera bon, ce que je fais, je rafraîchis
pour voir si j'ai pu effectuer l'achat. Une fois que c'est passé, voilà, en fait, c'est passé puisque il a fait 10 exemplaires. Et les 10 exemplaires là, il y a quelqu'un qui a déjà payé un. Nous, on vient de payer un autre, donc il lui reste 8. Voilà, donc au fur et à mesure que les gens vont payer, ça va descendre, jusqu'à ce que ça fasse X10. Voilà, ça dit, il n'y a plus de pièces sur cet objet là. Voilà, donc vous avez vu, de façon très simple, on vient d'acheter un NFT. Et comme nous sommes... Ah, celui-là, il était beau, hein. Il était beau, mais ils ont déjà payé. Un beau petit caniche. Ok, d'accord. Donc, quand tu es sur le compte maintenant, tu cliques sur l'endroit où il y a les trois traits là. Et puis, tu viens sur manager le compte. Et puis, tu cliques sur collection. Quand tu vas cliquer sur collection, tes objets que tu as dans ta collection vont s'afficher. Voilà, donc j'ai réfléchi, nous sommes sur notre page de collection. Vous voyez tous avec moi? On voit tous, hein? Oui, on voit. Voilà, donc je suis très bien. Voilà, donc il y a le NFT que je viens de créer là, il est dans ma collection. Il m'appartient désormais. Voilà. Il ne peut plus être à quelqu'un d'autre. Je sais qu'il y a eu 10 exemplaires. Et sur les 10 là, moi j'ai acheté un. Voilà, donc il fait partie de mes propriétés. Moi je peux l'utiliser aussi. Je peux le prendre pour aller le vendre sur Object. Je peux le vendre peut-être à 5 Tezos. Voilà, nous sommes venus sur Object qui regroupe en fait pratiquement toutes les plateformes qui sont sur Tezos, qui font ce qu'on appelle les non-fungible tokens. D'ici, tu peux accéder directement à ces plateformes-là. Et nous sommes allés sur la plateforme qu'on appelle H = à N. On a acheté ce NFT, on l'a acheté à 2 Tezos. Ok. Et nous, on va faire maintenant, on va créer ce qu'on appelle un non-fungible token. Pour ça, on clique sur les 3 traits. Et puis tu viens sur où c'est marqué Mint. Je rappelle que si tu es sur ce menu là, tu peux cliquer sur Setting et puis ici renseigner tes informations pour que ton logo ou bien ton username, tout ça remplace ton adresse. Voilà. Si tu veux que avant que tu ne commences à émettre les NFT, ton nom ou bien ton logo, tout ça apparaisse, tu remplis cette formalité d'abord. Voilà. Maintenant ici, nous on n'a pas fait ça. On n'a pas fait cette formalité, donc nous on va créer directement. Donc je clique sur Mint. Je mets le titre de l'objet. Le titre de l'objet en fait que tu veux créer. Ok. Le titre, j'ai mis on met un titre. J'avais déjà mis des titres ici. J'ai mis Tezos. On peut mettre formation. Bon, il y avait mis voilà formation 2. Voilà. J'appelle le titre formation 2. Ok. Et puis ici la description de l'image. La description de l'image. Donc voici la description qu'il a mis. Formation 2, c'est notre deuxième formation. Comment faire un NFT sur Tezos. Bon, la formation a été faite par Tezos Côte d'Ivoire. Ok. Maintenant ici, je peux mettre les tags. Les tags, j'avais mis les tags ici dans le temps. Je sélectionne ça. Bon. Ici, les tags, pour comprendre, c'est que qu'est-ce qu'on peut mettre comme tag? On peut mettre n'importe quel tag. Hein. Tu finis de mettre, je mets par exemple le premier, je mets Tezos. Je mets Tezos. J'appuie entrée. Espace. Tag Ejara. Ouais, je mets Ejara aussi. Ejara. Je rappelle que Ejara, c'est notre application chouchou en Afrique. Parce que Ejara nous permet d'acheter des Tezos très facilement avec notre mobile money. On met quoi encore? On peut mettre quoi encore? On met NFT. NFT. Qu'est-ce qu'on met encore? Ah, personne ne répond, hein. Vous savez pas ce qu'on met encore? On met blockchain. Blockchain. Ok, merci pour le mot.
blockchain, virgule. Puis on a mis blockchain, on a mis Tezos, on a mis, bon, on met Afrique, point virgule, on met Abidjan. Voilà, je pense que c'est bon, hein. Je pense que c'est bon. Maintenant ici, c'est ici, on va se jouer. Ça veut dire que vous voyez l'espace qui est ici là. Quand tu dois faire par exemple cet objet là en 5, 10, 3 exemplaires, c'est ici que tu mets le nombre. Tu vois un peu le nombre, l'édition. Ça veut dire que l'objet qu'on va mettre là, on veut qu'il soit. Vous avez vu tout à l'heure l'achat qu'on a fait, c'était 9 sur 10. Le 10 là, c'est à partir d'ici qu'on le met. Ça veut dire que c'est un objet qui a été reproduit 10 fois. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met une fois ou bien 2 fois? On met 5 fois? Bon, j'ai mis 5 fois. Ou bien qu'est-ce que... Bon, je mets 5 fois. J'ai mis 5 fois. Et puis... D'accord. Et puis ici, je mets 10. Bon. Et puis de là, je lance. Je m'en vais maintenant chercher l'image en question. Je clique ici. Comment? Je pense que les royalties là, oui. Je pense que les royalties là, c'est un pourcentage qui revient à celui qui a minté le produit. Ah, ok. C'est-à-dire que quand on va vendre là, quelqu'un d'autre va vendre ça après. Le premier qui a minté là va prendre toujours royalties 10%. Ok, d'accord. Voilà, c'est les royalties qui vous reviennent. Ok, en tant que d'accord. premier maintenant. Voilà, donc je finis de mettre les royalties. Je vais chercher l'image. Je suis allé chercher l'image. Quand je suis allé chercher l'image, automatiquement il y a l'aperçu de l'image qui apparaît. Vous avez vu un peu l'aperçu. Donc voici les tags qu'on a mis tout à l'heure: Tezos, Ijara, NFT, blockchain, Afrique et puis Abidjan. C'est ce que nous on a mis. Vous avez vu un peu ici, parce que ça, si on veut voir, c'est pratiquement la première étape. Quand on a fini ça, on lance. Quand on va mettre, on lance et puis on attend. Il y a un message qui est envoyé à mon portefeuille pour me demander l'accord de pouvoir payer les frais de gaz. Donc je dis je suis d'accord, je valide dessus. Quand je valide dessus, je patiente pour voir si c'est bon. Je reviens sur manager mon compte, je clique dessus et puis là je viens sur mes créations. Quand je clique sur mes créations, vous constatez avec moi que le NFT est là. Le NFT que nous venons de faire, il est là. Ici, ça c'est ma collection. Et là, ça c'est ma création. Donc, pour continuer la procédure, puisqu'on n'a pas encore mis de prix, je clique maintenant sur l'image en question. L'image, je l'ai fait en 5 objets. C'est marqué X sur 5. Je l'ai mis en 5 objets. Bon, je vais rappeler aussi que les images qu'on a vues de l'autre côté, on avait vu les X5, non, XX à côté là. Généralement, ça veut dire soit ils ont déjà payé les différents objets, ou bien l'objet en question, ils n'ont pas mis de prix dessus. Voilà, ils n'ont pas mis de prix dessus. Donc c'est cet élément là qui fait que on n'arrive pas à voir. Donc une fois que tu as fait ça, tu cliques maintenant sur pour pouvoir mettre un prix dessus. Vous voyez ici, c'est marqué swap. Vous voyez swap. Voilà, donc tu cliques sur swap. Et puis il y a une autre fenêtre qui s'ouvre ici. Et puis il te demande maintenant quel est le montant que tu veux mettre sur l'objet. Je dis que je vais vendre ça à 1 Tezos. Ici, c'est ici on met le prix montant. Voilà, on met le prix ici. Ah oui, ici c'est le nombre d'objets. Ici c'est le nombre d'objets, c'est 5. Et puis le prix de l'objet c'est ça.
Vous voyez un peu. Est-ce que vous avez vu ce truc avec moi? Est-ce que vous avez vu ce truc avec moi? Donc je mets un Tezos par objet. On a 5 objets que je vends un Tezos. Quand j'ai fini de faire ça, je valide maintenant. Et puis on patiente encore. Il y a encore un message qui va vouloir se communiquer avec mon wallet, me demander l'autorisation, les frais que je dois payer, j'accepte. Voilà, une fois que j'ai accepté, je patiente maintenant. Je patiente pour voir si ça a pris. Pour le savoir, c'est d'attendre un peu. Une fois que j'attends un peu plus, je rafraîchis, le nombre d'objets va apparaître à côté. Le prix aussi va apparaître pardon. Donc je clique ici pour revenir dans manager mes objets. Je vais cliquer sur ma création et puis je valide ici. Voilà. Donc c'est bon là. On a vu avec moi. Allô? Ah, c'est bon, oui, on fait très bien. Voilà, donc vous avez vu par cette procédure là, on vient de créer un NFT qui est unique en son genre. Parce que ici on a l'objet. Ça c'est le code de l'objet en question qui est unique à cette image là. Et on a fait 5 exemplaires. On a fait 5 exemplaires et on vend ça à 1 Tezos. Un exemplaire fait 1 Tezos. Voilà, donc un exemplaire fait 1 Tezos. Et voici notre image qui est dans. Donc on vient de créer notre NFT de cette manière, de façon très simple. On a créé le NFT. Je reviens dessus pour dire que c'est le NFT qui est là. Vous allez voir que on va partir sur objet KT. On va partir sur objet KT ici. Je vais essayer de rafraîchir. Vous allez voir. Je rafraîchis. Et puis je viens ici. C'est notre compte qui est là. Je vais cliquer sur nos créations. Je clique sur création. On va voir notre création ici. C'est-à-dire puisque tout à l'heure je suis en train de dire, attends, ça va s'afficher puis on va faire ce commentaire. Voilà. Donc tout à l'heure j'étais en train de dire que la plateforme Object, c'est une plateforme qui fédère en fait pratiquement toutes les plateformes qui sont sur Tezos qui font les non fungible tokens. Voilà, donc quand tu fais une action sur l'une de ces plateformes là, automatiquement c'est pris en compte sur h est égal à n. Voilà, donc vous avez vu que notre adresse avec laquelle nous sommes connectés sur h est égal à n, puisque c'est la même adresse, notre objet qu'on vient de créer là-bas est affiché ici également. Notre objet est affiché ici également, avec son prix, avec tous les détails qui sont liés à l'objet. Voilà, donc ce qu'on vient de faire, on peut faire la même chose pour la musique, pour les photos et tous ces objets là. On peut le faire. C'est bon. Est-ce que c'est bon? Oui, bonsoir Nora. Oui, tout a été assimilé quand même. Mais ce reste que nous-mêmes, nous allons commencer par faire des exercices. Voilà. Ok, d'accord. Donc, ce qu'on va tous continuer de faire, on va tous continuer de faire des exercices. Parce que tout à l'heure, vous avez vu que où c'était marqué royalties. Il a fallu que tu expliques pour qu'on puisse comprendre. Voilà, donc, au fur et à mesure qu'on va continuer de s'exercer. Vous avez vu aussi sur Object, la plateforme Object qui regroupe en fait toutes les autres plateformes qui sont sur Tezos qui font les non fungible tokens. Voilà, sur ces différentes plateformes là. Quand tu vas faire une action là-bas, automatiquement c'est répercuté sur la plateforme. Voilà.
Donc, comme je le disais, ce qu'on vient de faire tout de suite, n'importe qui peut utiliser une image, une vidéo, un son, une chanson, et tout ça pour venir mettre ça en vente. Allô? Oui, allô? Oui, Ludo Laura, s'il est si simple de pouvoir faire un NFT de cette manière, oui. Pourquoi est-ce que les gens ne pourraient pas faire facilement des copies, c'est-à-dire des œuvres qui sont vraiment des œuvres qui doivent être très chères, parce que ce sont des œuvres peut-être des artistes ou des thèmes vraiment très reconnus. Mais est-ce qu'une tierce personne peut pas faire juste des captures et puis créer un NFT comme ça pour remettre sur comment on appelle, la plateforme? On peut remettre ça sur la plateforme. Comme ça, on peut avoir plusieurs plagiats. Oui, en fait. Tu peux avoir facilement des plagiats. Moi, cet après-midi, je suis en train de réfléchir à ça, mais tu sais, généralement, c'est ce genre d'objet là. Et puis, c'est un peu pour ça aussi que quand on doit acheter les NFT, on doit beaucoup faire attention. Parce qu'il faut voir le cas d'usage qui est derrière le NFT et puis c'est pourquoi tu l'as acheté. Tu vois un peu. Il y a des NFT par exemple, je prends sur la plateforme de Flamme Défi. Flamme Défi, eux, ils ont fait un NFT qu'on appelle l'espace Farmer. Je ne sais pas si tu as vu cette annonce là quelque part. Quand tu as l'espace Farmer dans ton portefeuille, chaque mois, ils vous donnent des bonus. Le premier espace Farmer, il a été déjà vendu le mois passé, il a été vendu 1 à 30 Tezos. Le deuxième espace Farmer sera vendu demain. On ne sait pas à combien ils vont le vendre. Mais lorsqu'il a été vendu à 30 Tezos, les jours qui ont suivi, ceux qui ont payé à 30 Tezos, il y en a qui ont vendu ça à 200 Tezos, 250 Tezos. Et quand tu as ce genre de NFT là dans ton portefeuille, il y a des avantages auxquels tu as droit sur les plateformes. Tu vois un peu. Voilà, donc le créateur de ces NFT là, ça dépend de ce qu'il veut en faire. Tu vois. Et donc, si toi tu vas prendre une copie, quand tu vas venir avec ça dans comment on appelle ça, sur le site en question où eux ils savent les différents NFT qu'ils ont créés. Les NFT qu'ils ont créés, chacun est lié à un numéro ici. Tu vois un peu. Voilà, donc si toi tu vas créer un autre et que tu l'enregistres, le numéro en question qui est là ne peut pas se répéter là-bas une deuxième fois. Donc du coup, ils vont reconnaître leur œuvre. Tu vois un peu. Ils vont reconnaître leur œuvre. Donc, pour les artistes qui vont concevoir les différents NFT, tous ces paramètres-là, ils vont tenir compte de ça pour mettre les garde-fous. Moi, je suis par exemple un artiste. Bon, quand je dis je suis un artiste, je suis par exemple... vous avez vu le joueur qu'on a vu tout à l'heure en NFT là. Je suis par exemple ce joueur-là. Et puis, il y a des images que j'ai peut-être partagées à mes fans, que j'ai fait en NFT pour vendre. Lorsque j'ai fait ces images-là, les différentes caractéristiques de ces images-là, nous, on a ça dans notre répertoire. Si toi tu prends l'image en question pour aller créer un autre NFT pour venir avec, automatiquement on sait que c'est pas le bon. Donc ça va être vraiment difficile pour des personnes pour aller faire des plagiats. Est-ce que tu comprends bien ce que je veux dire? Ou est-ce que je me fais entendre, je me fais comprendre? Donc tous ces éléments font que les NFT en question qui sont créés, les personnes qui créent les NFT, les personnes avec lesquelles tu dois payer, c'est tous ces paramètres là qu'il faut regarder pour pouvoir acheter un NFT. Moi si je vais acheter un NFT de Drogba, je vais sur le site officiel de Drogba pour acheter son NFT. Parce que je sais que c'est bon. Si je vais acheter un NFT d'Edoxy Yao, si elle a un site officiel, je vais sur son site officiel puis j'achète son NFT. Voilà. Je ne vais pas aller acheter un NFT au bout de la rue. Il y a des sociétés, par exemple, qu'est-ce qu'elles font? Il y a une société en France, c'est le nom qui m'échappe un peu. Elle, quand elle te vend son article, c'est les chaussures en fait. Ils te vendent la chaussure. Et puis celui qui a acheté la chaussure, automatiquement on lui envoie un NFT qui est lié à la chaussure, qui a un code unique. Tu vois un peu. Donc lui, s'il veut revendre la chaussure, quand il revend la chaussure, est-ce que la chaussure est originale ou pas? Si toi tu t'as payé la chaussure avec lui, quand lui te vend la chaussure, tu lui demandes mais où est le NFT qui est lié à la chaussure? S'il n'arrive pas à te produire le NFT, ben s'il n'arrive pas à te montrer le NFT, ça veut dire que c'est pas lui le propriétaire de la chaussure, ou bien c'est pas la vraie chaussure. Tu vois? Voilà, donc c'est tous ces petits paramètres qui font que on doit regarder cette technologie là pour bien la comprendre, pour bien apprendre et puis l'appréhender. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et puis, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, j'ai une préoccupation. Oui, vas-y, Estras. Moi, ma préoccupation est que vous avez dit que lorsque quelqu'un vend une œuvre, pour acheter, il faut vérifier l'NFT, tout ça. Maintenant, et si quelqu'un d'autre veut acheter, mais ça, on considère que j'ai fait une œuvre, quelqu'un copie l'œuvre. Comme on a dit, il a fait un plagiat. Et puis, un acheteur vient, mais il n'achète pas chez moi, il achète chez cette personne-là. Sachant bien même que c'est pas l'original. Comme ça, moi, ça me fait perdre en fait. Sachant que lui, il sait que c'est pas l'original et puis il achète avec lui. Voilà. Lui, il achète peut-être parce que c'est à moins de coût, par exemple. Non, mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est pour ça que je dis, l'objectif qui est visé du NFT, c'est quoi? Je prends par exemple, c'est pour ça qu'il y a plus le cas du NFT de Drogba. Tu vois? Drogba a fait un NFT. Les NFT que Drogba a conçus, qui sont sur son site, les NFT là ont des références. On a vu un peu les références, comme par exemple, attends, je vais retourner sur les NFT que nous on a créé là. Je vais retourner sur les NFT qu'on a créé. Voilà, voici le NFT par exemple qu'on a créé. C'est bon, tout le monde voit. Tout le monde voit les NFT qu'on a créé. Voilà. Le NFT qu'on a créé, il s'appelle Objet KT 207 284. C'est caractéristique, c'est unique à cet objet là. Il y en a 5 qui ont été créés. Peut-être qu'il va y avoir 285, 286, 287 jusqu'à 5. Vous voyez un peu. Il ne peut plus aller au-delà de ça. Du coup, quand moi je viens acheter le NFT qui coûte en ce moment 1 Tezos là, je sais très bien que ce NFT là, il coûte 1 Tezos. Et puis ce sont ces références qui sont là. Donc quand moi je viens l'acheter, je sais que c'est l'original qui est là. Quand quelqu'un doit venir prendre cette image pour aller faire un autre NFT, ça va générer un autre code. Ok? Donc moi par exemple, je suis Drogba. Quand je dis mes fans qui ont acheté mes différents NFT là, ils ont par exemple 10% ou même ils ont par exemple 50% sur le ticket de comment on appelle ça, du concert que je vais organiser avec Kérosène. Tu vois un peu, non? Voilà, donc ces personnes là, elles doivent soit venir présenter leurs NFT, ou mais c'est à partir de leurs NFT qu'eux on va leur faire leurs bonus. Toi, tu as pris l'image de Drogba en question et puis tu as créé un autre NFT pour venir montrer, pour dire que c'est ce NFT là que j'ai, c'est lui le bon. Mais du coup, le système sait que c'est pas le vrai NFT puisqu'il n'est pas reconnu. Quand les portefeuilles vont être scannés ou bien quand les trucs vont passer dans le portefeuille, on va savoir que ce NFT là, c'est pas le vrai NFT. Donc, toi qui vas acheter le NFT en question, tu ne peux pas, parce que comme tu dis non, le prix est bas, tu vas aller prendre en tenant compte de ce prix là. Les bienfaits qui sont liés à ce NFT là, tu vas pas bénéficier. Donc, du coup, tu vas te griller de façon volontaire. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Vous voyez un peu? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à le faire? C'est un peu là la question. L'espace Farmer que j'ai montré avec Flamme Défi. Ce espace Farmer là, quand tu l'as dans ton portefeuille, il est unique. Il est unique. Et quand Flamme Défi dit à la fin du mois, tous ceux qui ont l'espace Farmer, ils scannent les portefeuilles qui sont sur les plateformes, et tous ceux qui ont déjà l'espace Farmer là, eux, ils leur donnent ce qu'on appelle un autre NFT ou même d'autres NFT qu'on appelle l'espace TUF. On leur donne ça dans les portefeuilles. Mais toi, si tu allais prendre une copie ou même tu allais créer un autre NFT avec la même image, quand ils vont scanner le système là, ton NFT en question ne sera pas dedans. Tu vois un peu? Voilà, donc c'est un peu ça. C'est pour ça que je disais, quand tu dois acheter, la personne avec qui tu dois acheter, ou bien comment est-ce que tu dois procéder pour acheter ces petits paramètres, il faut regarder ça pour être un peu plus situé. Voilà, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un truc à apporter, un additif sur ce que je viens de dire? Quelqu'un a un additif dessus, ou bien quelqu'un a une expérience à partager dessus? Quelqu'un a-t-il une expérience à partager dessus? Alors, est-ce que je me fais entendre? Prince, bonsoir. Consti, tu n'as pas d'envie dessus. Salam.
Mais est-ce que déjà, il n'y a pas de nouvelles personnes qui sont sous le forum? Parce qu'on a eu à lancer des invitations. Donc, est-ce qu'ils savent ce que c'est que des NFT déjà pour savoir que ce que nous sommes en train de réellement leur donner comme formation? Oui, depuis, quand tu regardes, depuis pratiquement, je fais les vidéos, je fais les posts, j'ai mis l'heure, voilà, donc, je sais pas, les gens aussi, on peut pas aller les tirer, venez, donc, ce qu'on peut faire, c'est ce que nous sommes en train de faire. Quand on va finir ça, on est à pratiquement 1 heure de truc, quand on va finir ça, on fait une synthèse encore, pour faire une vidéo, mettre en ligne, ceux qui veulent aller regarder, vont aller regarder, voilà. Donc, je pense que c'est la moindre des choses qu'on peut faire pour pouvoir informer le maximum de personnes. Maintenant, tu sais, il y a des gens qui ont des téléphones, des smartphones, mais ils ont des téléphones de 200 000, 300 000, 400 000. Il y en a même qui n'ont même pas internet dans ces gens de téléphones-là. Tu peux pas l'en vouloir. Il a un téléphone de 1 million, mais n'a pas de connexion internet dans son téléphone. Est-ce que c'est de ta faute? C'est pas de ta faute. Voilà, donc c'est ça. On va passer le maximum, on va tout faire pour passer. Monsieur Laurent. Oui, bonsoir. Bonsoir, JP. Oui, bonsoir, comment ça va? Voilà, donc c'est un peu ça. Ce qu'on peut faire à notre niveau, on le fait. On fait tout pour le faire, quoi, mais bon. Voilà, c'est une technologie. Oui, non, il n'y a pas de souci. On a fait le tout pratiquement. Donc, nous sommes dans la série de questions et puis voilà, donc c'est un peu ça. Je prends par exemple une société comme. Oui, allez-y. Non, vas-y. Nous sommes toujours nous sommes dans les questions. C'est Kali, c'est Nguessa. Nguetta. Voilà, donc c'est ce que je disais. Quand tu prends par exemple une société comme McLaren, eux, ils ont carrément décidé de faire une plateforme entièrement. C'est-à-dire, eux, les NFT qu'ils vont faire, ils vont pas aller sur HTML, ils vont pas aller sur non. Eux, ils auront leur plateforme spécialement à eux. Tu vois un peu. Eux, les images qu'ils vont faire, tout ce qu'ils ont eu comme images sensationnelles, vidéos sensationnelles, tout. Ils vont mettre ça sur les plateformes. À 2 tésors, 30 tésors, 50 tésors, ça va dépendre des fans. Moi, il ne peut pas être un fan de McLaren. Ils vont mettre une œuvre là-bas à 100 tésors ou bien à 200 tésors. Et puis, je vais voir quelqu'un qui va prendre la même œuvre, la même image, venir créer un NFT et puis me dire, bon, c'est McLaren. Et puis moi, je vais aller acheter ça peut-être à 2 tésors. Mais quand il achète à 2 tésors, l'objectif qui est derrière, c'est quoi? C'est ça, c'est l'objectif qu'il faut regarder avant d'acheter. Parce que si demain McLaren dit, bon, tous ceux qui ont acheté mes NFT de temps, ils ont peut-être droit à assister à nos courses sur tel pays gratuitement. Voilà. Ça, tu peux pas aller. Tu vois un peu. Un artiste, par exemple, peut, comme je l'ai dit, Drogba, peut dire, bon, moi, il y a mon concert que j'organise avec mon gars Kérosène. Pour pouvoir assister à ce concert, ceux qui ont acheté les NFT de Drogba et puis de Kérosène, voilà, vous pouvez venir assister au concert, mais vous avez 50% de réduction sur les tickets. Voilà. Toi, tu n'as pas acheté le NFT avec la structure de Drogba. Mais tu n'as pas les références du NFT acheté avec Drogba. Là. Tu peux assister au concert, mais tu vas payer ça au prix normal comme tout le monde. Voilà. Donc, c'est un peu le revers de la médaille. Et tu vois, la chose qui, moi, me motive personnellement pour parler de ce genre de choses-là, l'Internet qu'on connaît là, l'Internet est mal rentré dans nos mœurs, dans nos manières de comprendre. Voilà. Et même à côté de l'Internet, il y a les jeux vidéo, il y a plein de choses qui sont mal rentrées d'abord dans le système éducatif, mais ils sont comme les écoles, ou bien, même les enseignants, ils ont des problèmes même pour comprendre l'Internet, pour pratiquer l'Internet. Voilà. Donc, la technologie blockchain, nous qui avons eu la chance de comprendre, la moindre des choses qu'on a fait, c'est vrai qu'à côté on se fait le blé, mais il faut partager. Il faut partager pour que le maximum de personnes soient informées, sachent un peu comment ça se passe, pour que chacun puisse vraiment se protéger, quoi, en quelque sorte. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose? Monsieur Noah. Oui. Monsieur Noah, j'ai une petite question. Oui, allez-y. Comme je le disais, je vous ai pris en cours. Donc, concernant l'explication de la création des NFT, bon, j'ai pas compris. Maintenant, je voulais savoir, quelqu'un qui a un NFT, est-ce que actuellement il n'y a pas des institutions qui régissent peut-être le droit de propriété de ces NFT? Non, il n'y a pas de. En fait, c'est comme par exemple la blockchain, c'est comme la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est un monde qui est à ses débuts. Et donc, les histoires comme les Burida et les trucs, c'est un peu pour ça que
Si vous voyez, on essaie au maximum de passer l'information. C'est pour que ces instituts-là puissent prendre connaissance de ce qui est en train d'arriver, de ce qui est en train de se passer. Parce que ce sont des technologies qui vont s'imposer en fait. Ce sont des technologies qui vont s'imposer. Moi aujourd'hui, si je veux par exemple envoyer, comment on appelle ça, 200 000, 100 000, 300 000 à quelqu'un qui se trouve aux États-Unis, mais qui se trouve en truc, j'ai pas forcément besoin d'aller faire, aujourd'hui samedi, il est 17h. Moi, je vais aller faire ça samedi 17h. Il fait quoi? La banque est fermée. Donc, le gars là-bas, il a besoin d'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Moi, je me connecte tout de suite. Je prends mon portefeuille et Jara. J'ai des bitcoins dessus, j'ai des Tezos dessus. Je lui envoie ces 200 000, ces 300 000. Lui, il reçoit ça là-bas. Ce qu'il a fait, il fait. Il n'a pas de frein. Tu vois un peu? Voilà. C'est des technologies qui ne freinent pas un peu la manière de fonctionner. Voilà. Donc les instituts comme les Burida et autres, tout ça, qui sont en train de parler des droits d'auteur, tout ça, ils doivent chercher à comprendre. Ils doivent chercher à savoir de quoi il s'agit. Donc nous, on fait le maximum pour pouvoir leur apporter l'information à tout le monde, pour que les gens puissent comprendre. Et puis bon, à partir de là, chacun va tirer son épingle du jeu, quoi. S'il y a peut-être maintenant des régularisations, s'il y a des moyens de trucs, bon, tout qu'on fait, l'internet est lancé, chacun se connecte. Voilà. C'est un peu ça. D'accord. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, vous allez revenir un peu sur l'explication de la création des NFT. Bon, pour l'explication, ce que je vais faire, ça va être encore une synthèse de trucs, mais je pense qu'on va tout faire pour compiler ça, pour mettre ça en vidéo. Voilà. Déjà, il y a des vidéos, il y a des très bonnes vidéos de formation qui ont été faites, qui sont sur YouTube. Là-bas, encore, quand tu regardes, il y a un petit pincement du cœur, parce que à peine si les gens regardent, est-ce qu'ils arrivent à regarder, même quand ils ont regardé, est-ce qu'ils ont marqué leur présence par un j'aime ou bien par un like? Bon, les gens s'en foutent, quoi. Mais de toute façon, comme moi j'aime bien le dire, nous tous on a des smartphones, on met l'internet à l'intérieur des smartphones, on fonctionne avec, mais personne ne t'a dit d'aller faire ça. Personne ne t'a dit d'aller acheter un smartphone. Tu peux acheter ton petit domolo et puis te connecter. Mais si tu trouves, par moment, tu trouves la nécessité de le faire, c'est que la nécessité, tu sens vraiment que c'est nécessaire. Tu vois par exemple des articles, tu es un menuisier, les gars vont te dire, bon, où sont les images de ton truc, envoie ça par WhatsApp. Toi, tu n'as pas de connexion, tu fais quoi? Tu es obligé d'aller faire truc pour que tu puisses monter à tes clients. Voilà, la technologie blockchain, c'est un peu comme ça que petit à petit, arrivé à un certain moment, tu vas peut-être envoyer, tu vas vouloir envoyer 200 millions à un gars. Les 200 millions, quand on va aller calculer les frais de 200 millions, on te dit, bon, le gars, sur les 200 millions, il va payer des frais autour de 250 000, 350 000 pour 200 millions qu'il va envoyer. Mais moi, une technologie me permet d'envoyer 200 millions avec à peine 5 dollars ou bien 10 dollars. Mais qui est fou? Qui est fou? La personne qui est fou va aller faire de l'autre côté. Voilà. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, je veux dire que la techno, nous, ce qu'on fait, on informe, on essaie de passer l'information pour que chacun puisse tirer son compte, quoi. C'est comme l'internet qui est lancé. Voilà. Les gens viennent sur internet, il y en a qui viennent sur internet pour se trémousser, pour faire tout. Moi, je lui dis, non, c'est un peu ça, quoi. On continue toujours de s'informer. Au passage, continuons toujours de partager nos contenus, Tezos Côte d'Ivoire, de façon que moi j'aime bien dire que c'est la meilleure communauté blockchain, voilà, parce que nous sommes dans la communauté blockchain depuis, ça fait un bon moment. Quand tu passes dans des communautés, tu vas voir les gens vont te dire, bon, venez vous mettre derrière nous, et comme vous allez mettre derrière nous, voilà, non, nous tout ça, c'est pas ce qui nous regarde. On permet aux gens de comprendre, petit à petit, on essaie de se serrer les coudes pour mieux apprendre, voilà, donc c'est un peu ça, c'est ce qu'on fait, quoi. Et on espère que, Dieu voulant, le message va passer. Monsieur, j'ai une question. Oui, allez-y. Quand tu conçois un NFT que tu mets sur la plateforme, est-ce que ça nécessite des frais? Oui, justement, il y a des frais qui sont liés à ça. Il faut avoir au moins 1,5 Tezos dans ton portefeuille et les frais seront déduits dans le portefeuille. Il faut avoir au moins des Tezos. Les frais sur Tezos, les frais sont pas élevés, mais sur Ethereum, les frais c'est à arracher les yeux. Les frais, c'est vraiment plus élevé. Voilà. Sur Tezos, c'est nettement moins cher. Donc c'est un peu ça. Tu vas sur Jara, tu achètes un peu de Tezos, un Tezos fait autour de $3.50 on disait. Voilà, donc avec 5000, tu peux prendre un Tezos et demi, hein. Un Tezos et demi, tu peux prendre un Tezos
Et puis tu envoies ça sur ton portefeuille, tu regardes tes images, tu crées ton portefeuille, soit Temp Wallet qu'on a utilisé là ou bien Kukai. Bon, nous sommes en train de serrer les doigts encore pour que Jara puisse intégrer tout ça directement. Et puis tu viens faire ton travail, quoi. Tranquillement. C'est bon, il n'y a pas d'autres questions? Ok, donc s'il n'y a pas d'autres questions, nous disons merci aux uns et aux autres. Nous sommes présents sur Twitter. Nous sommes sur Facebook, notre page Tezos Côte d'Ivoire sur Facebook. Nous vous invitons à nous follow sur ces différentes pages et puis à nous rejoindre dans le groupe Telegram. Et n'hésitez toujours pas à poser toutes les questions nécessaires pour nous permettre de tous avancer. Vive Tezos en Côte d'Ivoire, vive Tezos en Afrique et puis bonne soirée à nous tous. Merci, monsieur Noah. Bonne Merci. soirée à vous aussi. Ok, merci.